Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Aussi, vous pouvez me retrouver sur ma page et sur mon WhatsApp. Je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de une situation qui se passe en Côte d'Ivoire, surtout dans les zones industrielles où des Ivoiriens, des travailleurs ont décidé de dire augmentation de salaire qu'ils n'ont qu'à nous payer. Et aussi, soi-disant, cyber baboïste Hervé Guédié, qui a parlé aussi, il dit non, que oui, tout ça là, c'est à la centre, tu es en train de. Tu as envoyé des policiers pour venir boycotter les marches. Et aussi, pour venir lancer les acrymogènes. Moi, j'ai dit c'est faux. Parce que moi-même, où je vous parle, j'ai déjà travaillé à la zone là-bas, zone de Yopougon, où ces situations se déroulent là-bas. Là. Moi, j'ai déjà travaillé là-bas. J'ai travaillé de 2018 et de 2008 plutôt. De 2008 en 2011, où on est rentré dans 11 après la guerre. Moi, j'ai arrêté de travailler là-bas. Quand ils ont enlevé Gbagbo, la guerre est finie là. Moi, j'ai arrêté de travailler. Donc, imaginez-vous de 2008 jusqu'à où ils ont enlevé Gbagbo. Regardez, période là. Moi, je travaille là-bas. Je sais comment ça se passe. La famille, je vais vous montrer la petite vidéo. Et après ça, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais travaillé dans tel endroit. C'est eux qui disent qu'ils veulent faire vidéo pour venir allaguer les gens, pour venir mentir aux gens. Mais écoutez très bien, moi, je dis, j'ai déjà travaillé où on fait mèche, Daling. Quand tu arrives à Daling là-bas, tu veux avoir mon vrai nom, je te donne mon numéro matricule, 1568. Si tu arrives là-bas, tu dis 1568, 2000 temps, 2008, 15 numéro matricule, 1568. On ne donne jamais numéro matricule à quelqu'un. Jamais. Pour toi, reste pour toi. Donc, quand il dit 1568, c'est mon numéro matricule. Ça, c'est Daling où on fait mèche. J'étais au peignage. Après peignage, je suis allé au grillage. Grillage où on... Tout ça là, où on fait perruque. J'ai déjà passé là-bas. Je connais le métier. Et après ça il peut dire c'est final là-bas. Parce que j'ai travaillé dans plusieurs boîtes. Je vais vous expliquer ici. Et des gens qui allument les caméras pour raconter n'importe quoi là. Arrêtez ça. Arrêtez d'écouter des bêtises là. Voici la vidéo. Vous allez écouter très bien ce que la femme a dit. On réclame nos salaires et aussi on veut augmentation de nos salaires parce que la vie est chère. Écoutez bien la vidéo. Balancez! Ça dépend de nous. Balancez! Oh la cœur! Balancez! Acrymogène! Voilà. Fumez! Oh la cœur! Voilà les gars là. Regardez. À main nue. Voilà. Grève du privé aujourd'hui à la zone industrielle de Yopougon. Toutes les sociétés sont fermées. Alors le privé réclame une augmentation par rapport à la vie chère. Alors, tous les travailleurs du privé de la zone industrielle et toute la Côte d'Ivoire entière ont fermé aujourd'hui leur société. Ce qui se passe à Yopougon actuellement, en zone industrielle, ce sont des travailleurs
qui ont vu leur salaire bloqué, qui n'ont pas d'augmentation, qui sont sortis pour manifester. Qu'est-ce que Alassane leur répond? Alassane leur répond avec des bombes lacrymogènes. Alassane leur répond avec des matraques. Alassane leur répond en les chassant. Voilà. On dira que ça, c'est pas grave, hein. Ça, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Eux, ils disent, oh, là, ils vont tirer, quelques minutes après, les gens vont rentrer à la maison. Mais c'est pour juste montrer la colère du peuple. C'est un peu dans le cœur de chacun. Ceux que tu as cassé les maisons, ceux que tu vas enlever à cause de routes, de métro, ceux que tu ne veux pas payer les salaires. Bref, la famille, vous avez écouté la vidéo de cette histoire des manifestations qui se passent à Yopougon, où on a vu des gens qui ont lancé lacrymogène et d'autres ont filmé. On avait vu Hervé Guégué est sorti, soit disant que c'est Alassane qui est en train d'empêcher des Ivoiriens de réclamer les salaires et des augmentations des salaires. Moi, je lui dis, Hervé Guégué, si tu n'as jamais travaillé dans un truc là, il ne faut pas tu es venu parler de ça inutilement. Tu es en train de, toi-même, tu es en train de gâter ton je ne sais pas si c'est quoi, tu es en train de visibilité même. Moi, toi, tu es là dans le mensonge là, donc les gars vont te croire. Si toi, aujourd'hui, tu me dis non, que dans affaire de militaire, tu as été militaire, moi, je vais te regarder, je vais t'écouter. Parce que moi, je n'ai jamais passé là-bas. Mais zone que tu dis, zone, tu es en train de dire non, que oui, c'est Papa Alassane, tu es en train d'empêcher des Ivoiriens à réclamer les salaires et aussi des Ivoiriens à augmentation des salaires parce que la vie est chère. Arrête de mentir sur le papa là. Arrête de mentir sur le papa là. Quand tu mens là, ça te donne quoi? Tu gagnes quel nom dedans? Parce que moi-même, je te parle là. Moi, j'ai une fois travaillé à la zone industrielle de Yopougon. Le premier de même mes pieds dedans, c'était Sotassi, où on fabrique lime, on fabrique la machette, on fabrique tôle, on fabrique choses, comment dirais-je, bourrette. Je travaillais là-bas. Moi, Pointe, je travaillais là-bas. Là-bas, moi-même, là, quand j'ai vu la situation qui s'est passée là-bas, la merde, j'ai dit, je ne peux pas tenir. J'ai fait une journée. Sotassi, j'ai fait une journée. J'ai dit, moi, je ne peux pas. Parce que, et puis, ils m'ont mis où il y a tôle là. Vous voyez, tôle n'est pas tranchant. Hein. Quand vous tôle sort comme ça, vous pensez que tôle est tranchant. Non. Où on tôle les trucs de tôle là. Là-bas, est trop tranché. Je vois, il y a un vieux. Ici, tout ça là, il a disparu. Tous ses doigts. Il porte les gants. Même quand on te donne les gants, tu portes les gants là. Les gants, mais c'est déchirent. Merde. Et il dit, c'est quoi ça? Il dit, mon petit, tu veux travailler? Il dit, oui. J'ai commencé à faire. Mais une journée, quand on a fini de travailler maintenant, il dit, moi, je ne travaille plus là-bas. Et après, ils m'ont amené où? Ils m'ont amené où Silepsi. Silepsi, là, c'est où on fabrique biscuits. Et j'ai travaillé là-bas. Et après ça, je suis allé à Daling. Non, je suis allé où? À Gandou. Gandou, on fabrique pommade. Gandou, là, il a fait 3 mois. Et j'ai arrêté. Et après, je suis allé où on fabrique les choses comme cuvette, on appelle Gbagbo, là. J'ai travaillé là-bas. Et j'ai laissé. C'est où moi-même, je suis resté là. Où j'ai fait des années, où j'ai fait un truc comme ça. Là, c'était Daling. Donc, je connais comment les Libanais fonctionnent. Quand tu es là employé là, je sais comment les gars fonctionnent. Quand tu travailles, quand c'est Daling seulement là, quand tu travailles là, par exemple, Daling, c'est chaque semaine on te paye. Aujourd'hui, si tu as terminé cette semaine, si c'est ta première fois de travailler, cette semaine on ne te paye pas. C'est l'autre semaine. L'autre semaine, ça veut dire on met ta paye, on met ça en réserve. C'est comme ça qu'ils font. Augmentation là, vous pouvez faire ça dans l'usine, vous pouvez vous concerter pour dire ok, on va faire tel truc. Mais pour dire sortir dans la rue, en train de faire des marches, etc., vous allez infecter d'autres employés qui travaillent dans d'autres boîtes. Ça va dégénérer des trucs là-bas. Mais augmentation des salaires, on vous dit, dites à vos frères qui sont dans les villages, qui veulent vraiment travailler. Ils n'ont qu'à aller travailler dans la brousse.
Et ils vont venir vendre des marchandises. Nous, on va acheter. Nous tous, on est focalisés. Si Abidjan, oui, Abidjan, on est venu travailler. On veut travailler dans le truc coin luxe. Et on laisse nos grands-parents entrer, se casser le dos. Et on veut que les trucs eux vendent, ils n'ont qu'à faire ça moins cher. Arrêtez ça. Arrêtez même de... Toi-même, Hervé Guégué, pourquoi tu passes ton temps en train de mentir? Pourquoi tu es en train de mentir? Les gars disent veulent augmentation des salaires. Est-ce que c'est Alassane qui va les payer? Non. Est-ce que c'est Alassane qui va les payer? Non. Les gars disent non que oui, on nous doit, on veut nos salaires. Est-ce que c'est Alassane qui va les payer? Non. Mais tous les trucs, vous mettez ça sur Alassane. Quand c'est pas bon, Alassane. Quand c'est bon, c'est à vous, c'est vous. Quand c'est bon, vous ne parlez pas de ça. Mais quand c'est pas bon, vous parlez de ça. Mais attends, vous voulez quoi au juste? Et puis moi, je vous parle à ce temps-là. Souvent, on fait les marches, on dit on veut augmentation des salaires. Mais on faisait ça dans la cour. On ne faisait pas ça dehors, on faisait ça dans la cour. C'était tant de Gbagbo où je vous parle là. Mais est-ce qu'on a déjà dit non que oui, c'est Gbagbo qui est à la base des augmentations, c'est lui qui ne veut pas nous payer ou soit c'est lui qui bloque nos salaires? Non. Quand tu ne connais pas quelque chose, arrête de parler de ça. Arrête de parler de ça. Ce mec qui te dit non, qu'ils vont te... Et puis ça, il n'y a pas quelqu'un qui t'a donné information. Parce que toi, tu es venu parler de ça comme ça. Arrête ça, Hervé Guégué. Arrête ça. C'est quelle augmentation? Voici, papa Ado a augmenté le salaire des gens. Quand ils ont dit oui, Ado, il a augmenté le salaire de tout le monde. Ceux qui travaillent dans la fonction publique, il a augmenté tout le salaire de tout le monde. Privé, là, il ne peut pas. Parce que la zone industrielle, là, quand tu travailles là-bas, là, c'est en privé. C'est privé. La zone là, c'est privé. C'est privé. Mettez ça dans vos têtes. Zone là, c'est privé. Comment privé? Quelqu'un qui a été travailler privé. Est-ce que l'État, Papa Alassane il a le droit de dire non que oui, fixer tel prix? Non. Mais soyons sérieux. Comment Papa Ado va augmenter le salaire de ceux qui sont là-bas? Société privée. Ado va venir augmenter parce qu'il est président. Mais on n'a qu'à réfléchir. Réfléchissons quand même. Ne soyez pas idiots. Ne soyez pas idiots dans la vie. On n'a qu'à réfléchir quand même. Quand c'est bon, vous ne parlez pas de ça. Quand c'est pas bon, c'est Alassane, il veut tuer les Ivoiriens, il est ceci. Toi, tu es en train de... Toi, Hervé Guégué, moi, c'est à toi je m'attrape. Toi, tu dis non. Ouais, Alassane est en train de provoquer la colère des Ivoiriens. C'est faux. C'est faux. Parce que nous-mêmes, on connaît, on sait déjà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On sait déjà ce qui se passe. Augmentation des salaires des sociétés privées là. Ado n'a rien à voir dedans. Mets ça dans ta tête un jour. C'est pas combien de fois on va vous apprendre ça là. Toi, mais tu le sais très bien que société privée là, gouvernement n'a rien à voir dedans. C'est ceux que c'est pour ces sociétés là, c'est eux qui veulent augmenter. S'ils veulent augmenter, ils augmentent. S'ils ne veulent pas augmenter, ils n'augmentent pas. Ado ne peut pas dire quelque chose dedans parce que chaque année ou chaque fin du mois, eux sont payés impôts. Eux, c'est leur droit de payer impôts. Maintenant, les employés là, rien. Mais pourquoi? Matin, midi, soir, c'est vous allez parler de ça. Vous portez les tris, vous portez chapeau tri et vous venez parler de vos vies. Nous ne sommes pas là. C'est vous, mais vous pouvez parler à votre frère. Vous êtes en Europe là-bas, vous connaissez comme toi, mais tu as déjà travaillé en Côte d'Ivoire. Tu es en Europe maintenant. Au moins, ça, tu as eu un peu de civilisation dès là-bas. Donc, c'est toi-même qui peux appeler tes frères. Hey, mes frères, faites ça. Et ils vont vous écouter parce que eux-mêmes savent que voilà, on ne fait pas comme ça. Mais vous, c'est pas ça. Quand c'est petit truc à mettre à haut, Alassane veut tuer des Ivoiriens, Alassane veut faire... Voici, on dit la vie est chère. Même en Europe, mais pour avoir carburant, c'est problème. Manger, c'est problème. De l'eau même en bouteille maintenant est devenu 10 €. Vous dites quoi? Vous ne parlez pas de ça. Hein? Vous ne parlez pas de ça. Manger même, tu ne peux plus payer manger. Pour manger comme ça, à ta faim, c'est problème. Vous ne parlez pas de ça. Mais si c'était en Côte d'Ivoire, ils ont dit 3 tomates est devenu 100 francs. On va parler ici. Oh, Alassane veut tuer les gens. Il est venu au pouvoir.
il veut tuer les gens, oh. Il veut faire ceci, oh. Il veut faire cela. Oh. Lui que vous dites Poutine, 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 on réclame Poutine. C'est Poutine qui est à la base de l'augmentation de tous les prix qui se passent dans le monde ici. C'est Poutine qui est à la base. Quelqu'un qui est en train de tuer, le monde. Qui est en train de tuer le monde matin, midi, soir. C'est lui vous supportez pour lui non que c'est Poutine qui va enlever l'Afrique dans la merde. Est-ce que ça là, ce que vous dites là, c'est normal? Et ce que vous dites là, est-ce que c'est normal? Quand vous asseyez comme ça dans votre fauteuil et tu réfléchis, Poutine est en train de tuer toi, mais ça ne va pas. Il y a des gaz même, prix de gaz a augmenté, l'eau a augmenté, courant a augmenté, même maison, même à prix des maisons, même protéine aussi va augmenter, tout ça là, tout a augmenté. Mais c'est le même salaire que vous avez chez vous là-bas. Quand tu travailles, quand tu es vigile ou tu travailles là-bas, là, c'est le même salaire, ils n'ont pas encore augmenté. Donc, c'est à vous de parler à votre frère. Et faites ça, ne faites pas ça, faites ça, ne faites pas ça, faites ça, ne faites pas ça. Mais vous êtes à la base. Vous êtes à la base de faire tout. Ça, là, on a fait. Moi, mais il dit, j'ai fait ça. Mais ils ont pourtant des babous là. Il dit, on nous a pompé même avec crime. Acrymogène même. Acrymogène même, il dit. C'était sur nous comme ça, André, ils ont versé poudre. Ils ont versé poudre sur nous. Mais on n'a pas parlé de ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu dire non, oui, c'est Gbagbo, oui, augmentation, Gbagbo a fait ceci, Gbagbo a fait cela. On n'a pas parlé de Gbagbo. On a dit les Libanais sont méchants, hein, les Libanais sont ceci, hein, les Libanais ont fait ça, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. On veut encore augmenter parce que la route, ils ont augmenté, comment dirais-je, le transport. Donc, ils ont encore augmenté. Mais c'est comme ça. Mais on n'a jamais dit non que c'est le gouvernement parce que nous-mêmes, en âme conscience, on sait que c'est privé. C'est société privée. Donc, privé, là, le président n'a rien à voir dedans. Mettez ça dans votre tête, s'il vous plaît. Les frères et sœurs, ce n'est pas pour vous dire non que je vous insulte ou soit je ne vous soutiens pas. Hein. Mais quand il y a la vérité, là, on doit se dire. Nos frères qui travaillent dans les sociétés privées, là, Alassane n'a rien à voir d'augmentation de leurs salaires. Rien. Rien. C'est nous-mêmes. On doit se révolter pour qu'au moins ça, Libanais puissent dire non, ah ok, il va augmenter. Parce qu'aujourd'hui, si vous tous vous démissionnez là, il y a des gens qui cherchent boulot, ils vont venir travailler. C'est comme ça se fait. Aujourd'hui, si 20 personnes ou 30 personnes disent nous on ne veut plus travailler là, vous allez voir, dans une semaine, au lieu de 30, il y a 50 personnes qui vont venir se présenter. Donc, si vos frères disent ne partez pas dans cette boîte-là, mon frère, partez là-bas. Parce qu'eux gagnent eux travaillent. Eux gagnent les salaires. Eux cherchent les étoiles sur Facebook pour avoir de l'argent. Donc toi, tu n'as pas besoin d'étoiles là-haut, mon frère. Quand on te dit oui, on doit faire marche ou on doit faire tel truc, ils n'ont qu'à augmenter nos salaires. Si le gars ne veut pas augmenter là, il faut aller travailler, mon frère. Ma soeur, maman, il faut aller travailler. Tu as fait ton plan B. Tu es en train de travailler, tu cherches autre boîte où c'est mieux payé et tu vas aller là-bas. Parce que, faut pas, tu vas dire non, un gars qui est sur les réseaux sociaux, il va te dire non, que oui, si ça ne va pas, faut quitter là-bas, faut aller dans. Non, faut quitter, faut même pas aller travailler. Moi, je ne vais pas dire à quelqu'un, n'allez pas. Il dit, partez, travaillez, mais il faut avoir ton plan B. Voilà, il faut avoir ton plan B. Quand tu vois que c'est bizarre là, tu quittes là-bas en même temps. Tu as ce que tu as déjà trouvé mieux ailleurs. C'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, mettez ça dans votre tête. Arrêtez de dire non que oui, c'est Papa Ado. Tu es à la base de tout ça là. Papa Ado n'a rien à voir dedans. Écoute. Les gars veulent mettre tout ça là sur Papa Ado. Oh, Papa Ado n'a rien à voir dedans. S'il vous plaît, il est temps. Nous-mêmes, on doit se sensibiliser. Parce que moi-même, je vous parle. Moi, j'ai déjà travaillé à la zone. De Yopougon. Oui, j'ai déjà travaillé à la zone de Yopougon. Je sais comment ça se passe. Lui qui n'a jamais travaillé là-bas, c'est lui qui est en train de dire c'est Ado qui est à la base. C'est Ado qui il n'augmente pas ça. Vous-même, un jour, j'ai fait une vidéo ici où Ado a augmenté le salaire de tout le monde. Un fonctionnaire public, il a augmenté le salaire de tout le monde. Tout le monde était heureux. Quand même, c'est bien. C'est comme ça. Mais il n'y a pas aucun. Il n'y a pas quelqu'un
Un cyber-opposant viennent faire vidéo pour dire non que voici ça, ouais, jamais. Mais quand il y a un petit truc, c'est là ils viennent parler. Quand c'est méchant, ils viennent parler. Mais quand c'est bon là, ayez le courage de venir parler de ça. Oui, quand c'est bon, ayez le courage de venir parler de ça. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne et ma page Facebook. Voici, on a très bientôt.